Et ce verset est essentiel, car il va nous expliquer comment quelqu'un peut finir par perdre complètement sa foi. Comment on passe de la lumière aux ténèbres. Wal-'iyadhu billah. معشر المؤمنين، موضوعنا اليوم من سورة الحديد، في وسط سورة الحديد، حيث الله تبارك وتعالى يصف لنا موقفا يجعل الولدان شيبا، موقفا مرعبا، ويتكلم عن صنفين من الناس الذين آمنوا وآخرين ظنوا بأنفسهم خيرا وزعموا الإيمان وزعموا في الدنيا أنهم من المؤمنين. Dans Surat al-Hadid, en plein milieu de Surat al-Hadid, Allah nous décrit une scène du jour du jugement où il oppose, contrairement à d'habitude, les croyants aux hypocrites. Et il va les comparer. Et généralement, vous avez les croyants et les non-croyants. Mais ici, c'est un point très particulier. Et au lieu d'opposer les croyants aux non-croyants, il compare ceux qui ont la foi, qui ont véritablement la foi, à ceux qui prétendaient avoir la foi ou qui pensaient avoir la foi lorsqu'ils étaient sur terre. وهذه الآيات إذا تأملناها تمنعنا من هذه المصيبة أن نكون من الذين منعوا من دخول الجنة. Ce passage est important car il nous permet d'éviter de finir du mauvais côté de la barrière au jour du jugement. Pour résumer ce qui se passe dans cette scène, Allah nous dit qu'au jour du jugement, les croyants, lorsqu'ils se lèveront dans le noir, on pourra voir une lumière devant eux et sur le côté, éventuellement provenant de leurs mains. فيصف لنا هذا الظلام التام وصنفان يقومان للحساب وللسير في طريقهم إلى الجنة أو إلى النار. ولهم نور أو بعضهم لديهم نور يأتي من داخل ويأتي أمامهم وبين أيديهم ونور بأيمانهم يعني بأيديهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes avec leur lumière évoluant devant eux et à leur droite. Donc ils ont une lumière provenant d'eux-mêmes et une autre de leurs alentours. Cela signifie que ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإيمان يعطي نور لأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض وهو نور على نور. Ils ont une lumière provenant d'eux-mêmes et une autre de leurs alentours, et cela signifie que nous avons de la lumière en nous qui provient de notre foi, et si elle est sincère, cette foi se transformera en lumière au jour du jugement. Et cette foi, c'est cette foi qui nous a fait faire des actes et qui seront un surplus de lumière autour de nous ou provenant de nos mains. Donc nous avons deux sources de lumière. Et imaginez-vous dans la nuit noire, le jour du jugement, où les croyants cherchent leur chemin pour aller vers le paradis. Et certains ont une lumière puissante et d'autres plus faibles, car la puissance de cette lumière diffère selon les personnes. يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أو ما بين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit
que certains auront de la lumière qui éclaire d'une ville à l'autre, de Médine jusqu'à Sanaa au Yémen, ou bien jusqu'à Adn, donc d'une ville à l'autre, d'une distance extrêmement grande, et il y aura des gens dont la lumière sera si faible qu'elle éclairera juste devant leurs pieds. Donc imaginez-vous dans ces ténèbres, dans une nuit noire où vous ne voyez rien du tout, et la lumière que vous pouvez avoir et qui va vous permettre de trouver votre chemin vers le paradis. وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ لِنُورِهِمْ وَإِنْ كَانَ نُورُهُمْ قَلِيلًا بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et Allah leur annonce la bonne nouvelle, même si cette lumière elle est très faible, ils font partie de ceux qui ont de la lumière. Il dit ce jour-là, il vous sera annoncé, c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Voici des jardins sous lesquels coulent des rivières et où vous serez éternels. Tel est le comble du bonheur. وَالْآنَ يُحَدِّثُنَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ صِنْفٍ آخَرٍ لَيْسَ لَهُمْ نُورٌ يَرَوْنَ فَرِيقًا مِنَ النَّاسِ يَمْشُونَ وَمَعَهُمْ نُورٌ فَيُحَاوِلُونَ أَنْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَوْ يَلْحَقُوهُمْ. Maintenant, Allah va nous parler d'un autre groupe, donc du deuxième groupe qui est en présence dans cette histoire. Un groupe de personnes qui se trouvent dans le même endroit, qui se lèvent au jour du jugement, mais ces personnes-là n'ont pas de lumière pour les éclairer. Ils sont dans le noir total. Et ils aperçoivent au loin, ou on ne sait pas exactement, mais ils trouvent des gens, ils voient des gens dans le noir avancés et qui ont de la lumière. Vous êtes dans le noir et vous voyez des gens qui ont de la lumière et qui cherchent leur chemin. Et vous, vous ne voyez rien. Qu'est-ce que vous faites? Naturellement, vous allez vers eux. Vous allez essayer de les rattraper. Et donc, c'est ce qui se passe. Et ils essayent de profiter de cette lumière. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا انتظرونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Le jour où les hypocrites, que ce soit des hommes ou des femmes, diront à ceux qui auront cru, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Et l'iqtibas qui est utilisé ici, naqtabis, c'est l'image de, vous savez, à l'ancienne, on avait des torches et on prenait le flambeau et on prenait de la lumière de l'autre sans diminuer de sa lumière. Quand vous passez d'une bougie à une autre, eh bien la flamme, elle se transmet par un certain processus qui fait que la lumière reste et il n'y a rien qui change, c'est juste l'autre substance qui s'allume et qui va être un nouveau combustible et qui va donc illuminer. Eh bien, c'est ce qui se passe ici, ils cherchent à prendre la lumière et puiser la lumière des croyants. ماذا قيل لهم؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Il leur sera répondu, allez chercher cette lumière ailleurs. Allez voir ailleurs et cherchez votre lumière, s'il en est temps encore. Et cela fait référence notamment ici, هذا يعني ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا إلى الدنيا لتلتمسوا من نور الدنيا من نور الإيمان في الدنيا. Cela fait référence à, entre autres, à la vie sur terre. Repartez chercher la lumière et repartez sur terre si vous le pouvez encore. Mais eux, ils veulent emprunter la lumière aux autres, donc ils essaient de se rapprocher, ils ne vont pas retourner en arrière. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Et c'est là que se dressera un voile, une barrière, une muraille entre eux. Donc ils essayent d'approcher des croyants, mais tout d'un coup, un mur. Ils ne peuvent plus avancer. Avec une porte dont un côté de la porte amène à la miséricorde, alors que de l'autre côté, il y a le châtiment. À ce moment-là, les hypocrites s'écrieront « Yunadunahum alam nakum ma'akum » Ils vont s'écrier, ils vont parler, ils vont dire « Mais nous, on veut être avec vous. Alam nakum ma'akum » N'étions-nous pas de votre côté sur terre?
Ne faisions-nous pas partie de votre groupe sur terre? Ils ont peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, ils ne peuvent même plus avancer. Ouvrez-nous. On était avec vous avant. Alam nakum ma'akum fid dunya, alam nakum zumala'akum, alam nakun aqriba'akum, ikhwanakum, shuraka'akum, ashabakum. N'étions-nous pas avec vous avant? L'idée importante ici, c'est que ces gens sont du mauvais côté de la barrière. Et ils n'ont pas de lumière. Ils sont apeurés, désespérés. Et ils sont persuadés qu'ils faisaient partie des croyants. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes et de cette pensée qu'ils avaient d'eux-mêmes que même au jour du jugement, à ce moment-là, ils disent « Mais nous étions ensemble, on faisait partie de vous, on participait à vos fêtes, on mangeait ensemble, on allait à la mosquée ensemble peut-être. On faisait du commerce ensemble, on suivait les mêmes traditions. Nos enfants jouaient ensemble, on fêtait l'Aïd ensemble. Et peut-être même pour certains, on priait ensemble. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous soyons séparés? وَالْآنَ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ آمِنُونَ سَيُجِيبُونَهُمْ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَدَّتْ بِهِمْ إِلَى هَذِهِ النَّتِيجَةِ وَالْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى. Et maintenant que les croyants se sentent en sécurité, ils savent qu'ils sont du bon côté de la barrière, eh bien, ils prennent le temps de leur répondre et ils vont leur donner les raisons qui les ont amenés à être du mauvais côté du mur. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. Si, effectivement, répondront les croyants, vous étiez bien avec nous, vous faisiez partie de nous, mais vous avez cédé à vos passions. Vous vous êtes vous-même enfermé dans vos passions. Fatantum anfusakum al-fitna. Yani, anta ja'alta nafsak fil fitna. Bi-iradatik, bi-fi'lik, bi-istimrar. Fatantum anfusakum. Et ce verset est essentiel, car il va nous expliquer comment quelqu'un peut finir par perdre complètement sa foi. Comment on passe de la lumière aux ténèbres. Wal-'iyadhu billah. Car c'est un processus long, mes chers frères. Ce n'est pas, tu ne te réveilles pas comme ça et tu n'as plus la foi. Ce n'est pas, tu ne vas pas sortir de la mosquée comme ça, tout d'un coup, j'ai perdu la foi. Non, c'est un processus qui n'arrive pas subitement. Ce sont des étapes. Et à force de faire des choses, tu empruntes un chemin glissant et dangereux. Si vous étiez effectivement avec nous, mais vous avez cédé à vos passions, fatantum anfusakum, vous n'avez pas arrêté de vous mettre dans des situations délicates pour votre foi. Vous n'avez pas cessé de vous exposer aux difficultés et de mettre votre foi à l'épreuve. Vous étiez tout le temps dans des situations où vous saviez qu'elles n'étaient pas bonnes pour votre foi, mais à chaque fois vous vous disiez c'est bon, je gère. Astati', ana qadir. La yu'athir. Vous n'avez pas cessé de vous mettre dans des situations, des environnements, des endroits, de fréquenter des gens où votre foi est mise à l'épreuve, pensant que cela n'allait pas vous affecter. Le premier problème est donc, vous vous mettiez continuellement dans des situations problématiques qui, à force, ont fini par affecter votre foi. Quel est le deuxième problème? وَالْمُشْكِلَةُ الثَّانِيَةُ وَتَرَبَّصْتُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ التسويف سوف أترك سوف أتغير سوف أتوب غدا بعد غد الأسبوع القادم بعد رمضان. هذه السنة سأحج أو بعد سنتين أو بعد كذا وكذا من الوقت سأحج وعندما أعود من الحج سترون عجب العجاب سأكون تقيا نقيا صافيا أقوم الليل وأصلي وكذا وكذا. Vous avez attendu et vous avez retardé sans cesse. Voilà le deuxième problème, la procrastination, at-taswif, le fait de repousser et de remettre à plus tard.
Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut que je change. Mais bon, encore une petite semaine et j'arrêterai. Au travail pour l'instant, Allah ghalib, c'est comme ça, voilà, je fais une formation et dès que je change de travail, j'arrêterai de fréquenter ce genre de personnes. Juste une ou deux soirées encore, et après c'est fini. Allez, je finis ce paquet de cigarettes, ou je termine la semaine, et après ça y est, j'arrête. Encore un dernier film. Ah non, il y a le dernier album qui sort de tel ou tel. Ah, je ne peux pas manquer ça. Mais après, c'est fini. Il y a Ramadan qui arrive, tu vas voir, après l'Eid, c'est bon, j'aurai changé. Cette année, je vais faire le Hajj, où je réserve de l'argent pour le Hajj, et quand je ferai le Hajj, t'inquiète pas, moi c'est tout ou rien. Bah, souvent, c'est rien, malheureusement. On entend ce discours. Après le Hajj, non, moi quand j'aurai fait le Hajj, ça y est, après tu peux plus. C'est fini, t'arrêtes tout, tu deviens... Ah, chouf al-Hujjaj. هل رجعوا ملائكة. Il y a des pèlerins parmi nous, ils ne sont pas redevenus des anges, juste par le pèlerinage. فكنت تظن أن هذا لا يؤثر فيك وثانيا أنك قادر على أن تقلع عن هذا الفعل متى ما تريد. Donc d'une part, tu croyais que tout cela n'aurait pas d'effet sur toi, mais également que tu pourrais arrêter n'importe quand et que c'est toi qui avais le contrôle sur ces choses-là. ثم مع مرور الزمن بدأت تشعر بالذنب ونفسك تلوم نفسك ولكن لا أحد يحب ذلك الشعور فيأتيك الشيطان ليقول لك ما ذنبك لست ملكا وأنت لم تقتل أحدا ماذا فعلت أنت تتمتع بحياتك لك الحق في ذلك الذنب ذنب الإسلام الذنب هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا واجب افعل لا تفعل. Et au bout d'un certain temps, d'un certain moment de ce processus que tu as entamé, tu t'es mis tu t'es exposé, tu as exposé ta foi en pensant que c'était quelque chose de comment dire, que tu étais invincible, en pensant que tu avais une armure et que rien ne pourrait t'atteindre. Et puis petit à petit, tu t'es enfoncé, tu as oublié et tu as commencé à dire je le ferai, je vais arrêter. Petit à petit. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à sentir que tu ne peux plus t'en sortir et tu te sens coupable. Et personne n'aime se sentir coupable. Personne ne veut vivre avec le poids de la culpabilité. Et Shaitan vient juste à ce moment-là te dire tu n'as pas à te sentir coupable. Tu ne fais que vivre ta vie. Et après tout, ce n'est pas très grave ce que tu fais. Tu n'as tué personne. C'est cet islam qui te fait te sentir mal. Tous ces interdits, toutes ces règles, les gens devraient pouvoir vivre leur vie tranquille après tout. Et de toute façon, qu'est-ce qui nous dit que l'islam est la vérité? Ah, ça y est, on y est. Moi, je veux juste vivre ma vie tranquillement. Si ça se trouve, ces imams-là, tous ces prêcheurs et tout ça, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous racontent n'importe quoi. Ils veulent juste avoir notre argent, avoir de la gloire, avoir... Et qui me dit que Dieu existe après tout? Et c'est quoi ces histoires de hadith, est-ce qu'on peut savoir da'if, sahih? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Et là, c'est la spirale infernale des doutes qui se mettent en marche. Il commence à remettre en doute tout ce en quoi il croyait ou en quoi il aurait dû croire. Mais ce ne sont pas des doutes basés sur la recherche, la réflexion, la connaissance. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un master en philosophie et qui est parti dans des délires. Non, c'est n'importe qui. Et petit à petit, on a commencé. Shaitan, il vient lui trouver des voies pour justifier son mode de vie. Et il commence à dire peut-être qu'on ne sait pas, et puis peut-être c'est pas vrai. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ. Et vous vous êtes mis à douter. D'abord, vous êtes mis dans des situations délicates, vous avez retardé les choses. وَارْتَبْتُمْ. Troisièmement, vous vous êtes mis à douter. Et donc, quand le doute commence à s'installer, vous avez arrêté de vous sentir mal. Parce que si ce n'est pas sûr que ce soit la vérité, eh bien, plus besoin de se sentir coupable.
et on a réglé le problème. La culpabilité, khlas, j'ai plus de culpabilité. Et quand tu arrives à ce stade, que tu n'as cessé de mettre ta foi à l'épreuve, que tu as tardé à changer, que tu as commencé à douter, tu arrives à un point où tu n'espères plus le paradis et tu n'as plus peur de l'enfer. Donc la vie de l'au-delà, al-akhira, la qimata laha indak. Elle n'a plus aucune importance pour toi. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste? S'il n'y a plus la vie de l'au-delà, il y a la vie d'ici-bas. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Et vous vous êtes nourris de vains espoirs de ce bas monde, que ce bas monde, il allait vous satisfaire, que toutes ces choses futiles et inutiles, eh bien, elles allaient vous procurer le vrai bonheur et la vraie jouissance dans ce bas monde. Vous êtes nourris de vains espoirs jusqu'à ce que la mort vint vous surprendre. Et le séducteur, le tentateur par excellence, vous a trompé sur le compte de Dieu. Donc quand il n'y a plus la vie après la mort, il ne reste que les plaisirs de la vie d'ici-bas qui te font de belles promesses, que tu seras heureux, que tu vivras le bonheur extraordinaire, si tu obtiens telle et telle voiture, si tu obtiens telle et telle demeure, si tu achètes tel ou tel vêtement, que tu as le dernier iPhone qui vient de sortir. Mais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, tu t'es lassé de cette chose et tu as encore besoin d'une nouvelle sensation de bonheur. Et donc tu n'en finis pas et tu t'enfonces dans ce bas monde. Donc les croyants ici dans cette scène sont en train de rappeler aux hypocrites qui sont derrière le mur qu'est-ce qui les a amenés petit à petit à mériter de rester derrière ce mur. فَهَذِهِ الْآيَاتِ نِعْمَةٌ مِنَ الْمَوْلَى لِنَفِيقٍ ومن غفلتنا حتى لا نكون من هؤلاء الذين يقومون يوم القيامة في الظلمات وقد تركوا نور الإيمان في الدنيا. Et ces versets sont donc une opportunité extraordinaire pour nous croyants que de savoir cela à l'avance et d'en prendre conscience pour ne pas tomber dans le piège, ne pas perdre cette foi qu'Allah nous a accordée, cette lumière que vous et moi avons en nous. Et la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que nous tenons véritablement à cette lumière? Nasallallahu tabaraka wa ta'ala yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhi al-karim, is'al nafsak hal anta sirta fi hadha at-tariq fatanta nafsak wa tarabbast bal rubbama wasalta ila marhalati ash-shak wal-irtiyab. Nous devons nous poser la question: à quel point en sommes-nous par rapport à ces étapes qui mènent à la perte totale de la foi? Certains d'entre nous sont peut-être juste au tout début. Ils commencent à se mettre dans des situations dangereuses pour leur foi. Mais peut-être que d'autres ont commencé à dire « je vais arrêter et je vais sortir de ce train-train et de cette spirale infernale dans laquelle je me suis mise ». Mais peut-être que d'autres sont déjà loin dans le processus. Donc, à nous de voir à quel moment nous sommes. Et peut-être, alhamdulillah, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ce processus, et walillahi alhamd. Mais même ceux-là, qu'ils fassent attention. Et sache que tout ce que tu pourras gagner sur cette terre, rien ne vaut cette lumière. Car au jour J, et je termine avec le passage et les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala continue et dit: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. شوف انظر قارن بين أنتم بينكم وبين الذين كفروا لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Aujourd'hui donc, aucun paiement, aucune rançon, aucune manière de vous racheter ne sera acceptée, ni de vous, ni des infidèles. Et regardez comment Allah, il a comparé, il a mis ensemble et il a associé vous, les croyants, ou qui prétendez avoir la foi, et les infidèles. Donc aucun paiement, t'as beau avoir tout ce que tu veux sur cette terre, tu t'es enfoncé sur cette terre, ne pense pas qu'au jour du jugement, ça aura un impact et que tu pourras utiliser cet argent ou ces richesses ou cette notoriété pour racheter ta place au paradis. Donc il dit, aucun paiement ne sera accepté ni de vous ni des infidèles. Vous aurez pour séjour l'enfer, qui s'occupera de vous. Quelle détestable demeure.
ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يعني القرآن أن يشتغلوا بالقرآن وبذكر الله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Et là vient la question rhétorique. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient de laisser leur cœur se remplir d'humilité à l'évocation de Dieu et devant la vérité qu'il a révélée? N'est-il pas venu le moment pour les croyants de lire le Coran, de puiser leur lumière dans le Coran, de s'abreuver de cette source inépuisable qu'est le Coran? N'est-il pas venu pour le moment pour les croyants, après avoir entendu ce rappel, de revenir puiser la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire comme ceux qui sont passés avant et qui ont délaissé leur livre, hein? Ahl al-Kitab, alladhina utul kitab, ceux qui ont fait de leur livre quelque chose qu'on met de temps en temps quand il y a une cérémonie, quand il y a une fête, hein, qu'on met juste en fond de cale juste pour avoir une ambiance. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Sachez que Dieu fait revivre la terre après sa mort. Donc regardez, il y a un espoir. Même celui qui a perdu sa lumière, qui a le cœur mort, Allah dit, sachez que Dieu fait revivre la terre après sa mort. Nous vous exposons clairement les signes afin que vous puissiez en comprendre le sens.